Les négociations directes entre Kinshasa et l'M23 prévues à Doha autour du 9 avril 2025 ont échoué en raison des divergences inconciliables et d'un manque de confiance mutuelle exacerbé par des enjeux politiques, militaires et régionaux complexes. Et voici quelques raisons de cet échec des enjeux sous-jacents. Premièrement, les préconditions inconciliables. La position de Kinshasa a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le retrait total du M23 des territoires occupés dans l'est de la RDC et les refus catégoriques d'intégrer les combattants rebelles dans les forces armées nationales. Kinshasa a également insisté pour que l'M23 adhère au programme de désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation communautaire, perçu comme un préalable non négociable. Côté M23, le mouvement rebelle a conditionné tout dialogue à des mesures de confiance, incluant des garanties sur leur sécurité et une reconnaissance implicite de leur contrôle territorial. Le M23 a également rejeté un désarmement unilatéral, arguant que cela les rendrait vulnérables sans garantie politique ou militaire claire. Ces exigences ont été perçues par Kinshasa comme une tentative de légitimer leur présence armée. Les deux parties se sont accusés mutuellement de mauvaise foi. Kinshasa reproche au M23 de chercher à gagner du temps pour consolider ses positions militaires, tandis que le M23 accuse le gouvernement de vouloir imposer une reddition sans offrir des concessions politiques, notamment sur les questions d'amnistie et les représentations des communautés tutsi congolaises que le M23 prétend défendre. Une autre raison de cet échec, c'est la faiblesse de la médiation. Malgré les efforts du Qatar pour faciliter un dialogue direct, la médiation n'a pas réussi à surmonter les divergences. Doha, bien que neutre, manquait peut-être de l'autorité ou de l'expérience régionale nécessaire pour imposer des compromis aux parties, contrairement à d'autres cadres comme les processus de Nairobi ou de Luanda, soutenus par les acteurs régionaux kenyans ainsi que l'Angola. Les combats sporadiques dans l'est de la RDC, notamment dans le Nord Kivu, ont continué. En marge des négociations sapant les appels au cessez-le-feu. Chaque camp semble vouloir maintenir une pression militaire pour renforcer sa position à la table des négociations, ce qui a rendu tout accord immédiat improbable. Les enjeux sous-jacents, souveraineté, intégrité territoriale. Pour la République démocratique du Congo, céder aux demandes du M23 équivaudrait à reconnaître une perte de contrôle sur une partie de l'Est de la RDC, un précédent dangereux face à d'autres groupes armés actifs dans la région. Le gouvernement cherche à réaffirmer son autorité nationale, notamment après des années de critiques sur son incapacité à sécuriser l'Est de la RDC. L'échec des négociations de Doha reflète un manque de volonté politique pour surmonter les divergences aggravées par des dynamiques régionales et des intérêts divergents. Les préconditions rigides de Kinshasa et du M23, combinées à l'absence de confiance à l'influence du Rwanda, ont bloqué tout progrès. Les enjeux vont au-delà du simple conflit armé, touchant à la souveraineté, aux identités communautaires, aux ressources et à la géopolitique régionale. Un règlement durable nécessiterait un cadre de négociation plus inclusif, impliquant les acteurs régionaux et abordant les causes profondes du conflit, notamment via un dialogue sur la gouvernance et la réconciliation nationale.